Encore le Seigneur pour cette matinée de grâce. Le Seigneur qui nous a aimés, qui nous a protégés tout au long du mois, de la semaine, des jours, qui a gardé nos allers-retours, et nous sommes encore sur la terre des vivants. Qu'il soit béni. Chers parents et amis auditeurs, chers frères et sœurs en Christ, tous les fidèles et les saints de Badago, que la paix du Seigneur se repose sur vous et que sa sagesse, sa protection vous garantir et vous sécurise. Ce matin, nous allons lire dans Osée chapitre 4, verset 6. Et ensuite, chapitre 6, verset 4. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Jérémie 82. Certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien.
vi ti bomo wonye eye womenya nu o nunyala wome le nunyala wonye numanyala wonye le vodi to dome que nuni wola media si eya o. Amen. Le thème de ce matin s'intitule La relation du croyant avec son Dieu. Je demande à mon interprète de prier pour la parole. La relation du croyant avec son Dieu. Qu'est-ce que la relation? C'est le rapport entre deux choses. Ou entre deux personnes. Ici, c'est la relation intime qui lie le croyant à son Dieu. Le rapport entre Dieu et son serviteur ou son enfant. C'est un accord ou une attente qui existe entre Dieu et son serviteur. En tant qu'enfant de Dieu ou croyant, nous sommes appelés économes de Dieu. La tâche de l'économe consiste à s'occuper des affaires que son maître lui a confiées. Il doit comprendre qu'il est employé pour répondre à des ordres et doit connaître celui qui lui a donné cet ordre. Celui qui a donné cet ordre, c'est le Seigneur de toute la terre. Celui qui a créé le ciel et tout ce qui le renferme. La terre, ce qu'elle renferme. Et la mer, tout ce qu'elle renferme. Ainsi, la relation qui existe entre le serviteur et son maître rapproche le serviteur de son maître. De même, notre relation avec Dieu doit nous rapprocher en tout moment de Dieu. Il y a une bonne relation et cette bonne relation nous fait rapprocher de notre maître ou de notre employeur. Une bonne relation rapproche le chrétien à son Dieu. Mais la mauvaise relation éloigne le croyant ou le serviteur de son maître. De nombreux pays possèdent ce dicton. Tel père, tel fils. Une chose intéressante à souligner en ce qui concerne les familles est la ressemblance qui se manifeste entre certains de leurs familles.
Par exemple, certains enfants ont le teint de leur père, les yeux de leur père, le nez de leur père et les oreilles de leur père. Et les gens disent habituellement qu'ils se ressemblent ou que ces enfants sont l'image de leur père. Toute ressemblance avec la famille se distingue également dans nos attitudes et nos actes. Il existe enfin une ressemblance familiale qui est spirituelle. Jésus, en s'adressant aux pharisiens, leur dit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Car il est menteur et le père du mensonge. Selon Jean 8, 44. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons le prouver par notre nature, nos attitudes et nos actes. C'est ce qu'Israël a failli et Dieu envoie le prophète Jérémie pour montrer au peuple de Juda où réside leur folie. Leur folie réside en ce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Selon Jérémie 4:22. Comment se traduit notre relation avec Dieu? Cette relation se traduit par la connaissance de Dieu. On ne peut pas avoir une relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Osée chapitre 6 verset 3 nous dit: connaissez, cherchons à connaître l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu. Il n'y a que parjure et mensonge, vol, adultère, et on use de violence. On commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Mon peuple est détruit par faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Osée chapitre 4 verset 1 à 6. Pourquoi alors faut-il connaître l'Éternel notre Dieu? Ce qui conduit le peuple à la destruction, c'est l'absence de la connaissance de Dieu. Un peuple qui ne connaît pas Dieu tend vers la destruction et le séjour des morts.
Pour que le peuple vive, il doit connaître Dieu. Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Si notre peuple périt par faute de connaissance, nous qui sommes des croyants et qui vivons dans le pays, nous sommes responsables. Si nous ne lui apportons pas la connaissance de Dieu dont il a besoin pour vivre. Cette absence de connaissance se traduit par des actes immoraux, idolâtrie, le mensonge, les envies, les adultères, les violences et les meurtres. Le roi Manassé avait entraîné le pays d'Israël pendant 55 ans dans l'idolâtrie. Et ce peuple nageait dans le péché. Et cela lui a conduit vers le jugement de Dieu. Le peuple ne fit pas attention à ce que Dieu leur recommande de faire. Pendant 55 ans, le peuple est conduit dans cette abomination. Alors, l'Éternel fit venir contre le peuple les chefs de l'armée du roi de Syrie. Et ces chefs se saisirent de Manassé et le mirent dans les fers. Et ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. C'est ça aussi pendant ces 11 ans de règne. Fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et l'armée des Chaldéens le poursuivit et le saisit. Il atteignit dans les plaines de Jéricho et les chefs des Chaldéens se saisirent de lui et le menèrent vers le roi de Babylone qui est à Ribla. Ses fils sont égorgés en sa présence, et puis on creva les yeux du roi Sédécia, on les lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. En plus, Nebuchadnezzar emportant à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu et les trésors du roi. Il brûlait la maison de l'Éternel, démolit les murailles de Jérusalem et amenait en captivité tout le peuple. Mais tous ceux qui ont échappé à l'épée, ils ont été pris comme captifs pour aller travailler à Babylone comme des esclaves. Autrefois, ni l'empereur, ni les prisons, ni le diable, ni les démons,
n'ont pas pu détruire l'église de Jésus-Christ. Mais le peuple commence à périr lorsque la connaissance de Dieu a fait défaut dans le pays. Lorsque l'église n'a plus eu des responsables qui connaissent Dieu, elle est enlisée dans la mort et le sommeil spirituel. Chers frères et sœurs en Christ, notre responsabilité dans ce monde, c'est de connaître Dieu, le Dieu que nous servons, et de présenter ce Dieu au monde qui périt. Alors si nous-mêmes ne connaissons pas le Dieu que nous servons, nous ne connaissons pas sa valeur, sa toute-puissance, il nous sera difficile de le faire connaître au peuple. Et nous conduisons le peuple vers la destruction. Aujourd'hui, avec une puissance extérieure, ne pourra jamais détruire l'église. Mais si nous ne connaissons pas réellement notre Dieu, le Dieu dont nous sommes fiers d'adorer, si nous ne le connaissons pas d'une manière intime et personnelle, afin de pouvoir le faire connaître au peuple, alors nous sommes responsables de sa destruction. Comment connaître Dieu d'une manière intime? Connaître Dieu n'est pas seulement venir chanter, danser. Cela ne suffit pas. Notre rôle et notre responsabilité est de nous attacher sincèrement à cœur avec le Dieu que nous servons. Car Dieu regarde le cœur et non l'apparence. Alors la connaissance de Dieu n'est possible que si nous ne sommes pas superficiels. C'est-à-dire ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La parole de Dieu nous interpelle à nous éloigner de ces gens qui prétendent connaître Dieu, mais qui par leur acte offensent Dieu. Les chrétiens qui prétendent connaître Dieu, les responsables qui prétendent connaître Dieu et qui mènent une vie d'abomination, le Seigneur nous appelle à nous éloigner de ces gens-là. Notre relation avec Dieu doit être sincère. Dieu doit nous approuver. Dieu doit rendre témoignage de nous. Nous pouvons prendre des habits portant le nom chrétien, 1000 habits. Cela ne suffit pas et cela n'a rien affecté notre foi sincère. Un brave paysan invita pour la deuxième fois un de ses amis à venir cueillir des pommes
de son verger. Ce paysan fut surpris quand celui qui a été invité lui répondit non, merci. Alors, le paysan lui posait la question. Il semblerait que vous n'appréciez pas mon invitation. Il a dit, pour être sincère, dit-il, je dois vous avouer qu'il en est ainsi. Et la raison, c'est qu'en passant un jour près de votre verger, j'ai goûté vos pommes et je les ai trouvées si amères que cela me déplut de venir rechercher. Qui aime le fruit amer? L'arbre qui porte un fruit amer. Tout le monde fuit l'arbre qui produit le fruit amer. Un chrétien qui porte le fruit amer éloigne et chasse les gens autour de lui. Nous sommes appelés à porter des fruits doux. Des fruits qui attirent. Notre vie, notre comportement, nos actes qui ne glorifient pas Dieu chassent les gens autour de nous. Le Seigneur revient bientôt. Nous sommes appelés à arranger nos vies, à mettre notre vie en ordre avec Dieu. Quand l'invité a répondu qu'il a une fois goûté, le fruit était amer, il n'a plus voulu passer là-bas pour ramasser encore. Le paysan commençait à se moquer de lui. Il arrive beaucoup. Et il lui a dit, sachez que j'ai planté cette sorte de variété de pommes en bordure de ma propriété pour éviter que les enfants ne viennent pas gaspiller mon verger. Mais venez à l'intérieur et vous cueillerez les pommes les plus fameuses du pays. Chers parents et amis auditeurs, plus nous pénétrons dans le cœur de Dieu, dans la connaissance de sa personne, plus nous apprécierons et nous pouvons le faire connaître à d'autres qui ne le connaissent pas. Nous ne pouvons pas faire connaître Dieu si nous-mêmes nous ne le connaissons pas. Nous avons été chrétiens longtemps. Si ce matin, Dieu vous pose la question, toi là, je ne t'ai pas connu. Quelle sera votre réaction? Tu as posé cette question à un grand responsable d'église comme ça. Dieu lui a dit, toi là, tu ne m'as pas connu. Il est choqué, il était tourmenté.
Si Dieu vous pose la question ce matin, toi là tu ne m'as pas connu. Malgré chaque dimanche on vient, on danse, on loue, on chante, groupe musical, choral, on fait tout. Et un jour Dieu dit, toi là tu ne m'as pas connu. La connaissance de Dieu est très importante et est conditionnée par notre attitude de cœur et d'esprit à travers la parole de Dieu, la prière et une consécration véritable. Si Dieu nous connaît, si Dieu nous apprécie, notre âme se réjouira. Notre esprit se réjouira. Et notre manière de vivre au milieu des gens aura impact sur les gens. Raison pour laquelle ce matin, Dieu nous invite. Parce que bientôt il apparaîtra. Il nous interpelle à revoir, à nous revoir, à nous sonder, à nous examiner et à nous éprouver. Voici, nous connaissons réellement le Seigneur. Nous devons le connaître à travers sa parole, la prière, notre consécration, avec un cœur sincère. Et là, Dieu nous approuvera. Bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Que Dieu nous aide afin que tous les efforts que nous fournissons ici pour servir le Seigneur ne soient pas vains. C'est quoi l'apôtre Paul a dit? Bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide ce matin afin de nous éprouver nous-mêmes et chercher à connaître plus Dieu comme nous l'avons connu auparavant. À nous attacher à lui. À nous consacrer à lui. Afin que nous puissions être des serviteurs véritables. Des intendants fidèles. Et Dieu se réjouira de nous. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Et que Dieu passe à toute grâce, par sa puissance, nous aide. Et que là où nous avons trébuché, et qu'il nous relève à continuer la course avec fidélité, avec l'amour de Dieu, avec la consécration totale à Dieu. Passez bon dimanche. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Nous allons demander un volontaire de prier pour que Dieu touche nos frères et sœurs qui sont encore indisposés et qui sont affaiblis dans la foi et qui sont découragés. Que Dieu ranime leur courage. Papa mi de akpelo no de kanyesia ala bana no tepo la nenye wo mu di bana amesi kota fufula tona na wonye tonye e wala sinyeme
Et il n'est que matin de haut d'aller à Signement haut. Il n'est pas à côté de l'eau de Jamie et Dikanyamana. Mi a super yelling to Bobé. Car Ninjaman Mille ou me Vavana. Le mouté pour Mala. Mi m'a dit le passimo haut. D'accord, mi a non filo mi pour le poto. Mi et Jani, mi et Bojo, nous sommes dans la Niasi haut. Que le Jikaya la mi que c'est pas à mener qu'à pas mettre pour les assio. Laisse-moi à toi pour à Nibona. Ou à faire le métier. Ou à Dominus, Miaïle, Mauna Reclamé, Godorame, Papel, Maus Soudan, les Bibles à Seine, et un chien de Kanya Poto. Vemiam, Mutu Abe, non, de vie Abe Amaga Hobena, nous et Travala à communauté pour la way. Après, Nao, le petit Kanyesia, de nos vieux Kota, Amikota Ponsera, Domsona, Wagayas, la Dieu à l'écaille, et J. Après, nous avons Christ de ce qu'on commet. Amen. Soyez bénis. Oui,